En matière multiculturelle, alors quels ont été les éventuels écueils que vous avez pu rencontrer dans ce déploiement de cette politique de responsabilisation que vous avez menée chez Michelin? Alors personnellement, je soutiens que le phénomène culturel n'est pas si prégnant que ça. Il pourrait l'être si nous voulions que tout le monde fasse la même chose de la même façon. Ce qui serait un petit peu paradoxal dans une entreprise qui veut de l'autonomie, de la responsabilisation, etc. Donc nous nous attachons énormément à poser les grands principes, les grands marqueurs d'un modèle de responsabilisation, des grands traits, mais après on laisse les peintres faire leur toile comme ils l'entendent. C'est-à-dire qu'à partir d'un même modèle, vous obtenez autant de toiles qu'il y a de culture, si vous voulez. Les besoins, à la base de tout ça, il y a ce que Simone Weil appelait les besoins fondamentaux de l'âme humaine. Et l'âme humaine, elle a une certaine universalité, hein, au-delà de ce que les cultures ont pu donner de spécificité. À partir du moment où vous créez, vous proposez un modèle qui répond directement à ces besoins de l'âme humaine et que vous dites aux gens, maintenant vous faites comme vous voulez pour le faire tourner, vous gommez la plupart des phénomènes culturels. C'est ce que vous appelez un petit peu la différence entre les règles et les principes, l'opposition que vous faites entre ces deux termes? Alors je ne les oppose pas, je les mets en complémentarité. D'abord on vous dira que... Enfin vous me direz que je suis un hypocrite en disant je privilégie les principes sur les règles parce que les principes sont des règles. Bon. En principe. C'est du même ordre, en principe. Bon. Alors comme le principe souffre exception, contrairement à la loi, on va dire que je vais m'appuyer sur cette exception. Non. Si vous voulez responsabiliser des gens, il faut arrêter de vouloir réguler leur activité. Mais si vous voulez que cette activité, donc disparition des règles, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus à l'arrivée. Disparition des règles, je caricature. Mais si vous voulez que les gens exercent leur pouvoir d'agir, leur liberté, de façon saine, coordonnée, convergente, et non pas alignée, il faut quand même qu'ils puissent se raccrocher à un certain nombre de points de repère. Et là, vous allez leur donner ces principes qui sont des règles de portée très supérieure et très générale, à partir desquelles ils vont pouvoir se donner ensuite leurs propres règles détaillées, d'action, etc. Parce qu'une entreprise responsabilisée n'est pas une entreprise déprocessée et n'est pas non plus une entreprise dans laquelle il n'y a pas de règles. C'est une entreprise dans laquelle les processus sont extrêmement simplifiés et allégés et dans laquelle les règles, ce sont les équipes qui se les donnent.